Bonjour. Donc, voilà, là je vais faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait avant, hein, c'est-à-dire du sealing. Donc là, on a ce qu'on a fait juste avant. D'accord. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de le démultiplier. Alors, pour le démultiplier, effectivement, on pourrait dire, tiens, j'en mets un, j'en mets deux, j'en mets trois, j'en mets quatre, j'en mets pas mal, quoi. Et puis, je mets mes trucs. Bon, ça, si vous en voulez 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, etc. Maintenant, si vous en voulez beaucoup plus, ça va être un problème. Donc, évidemment, de manière sous-jacente, on se dit, bah non, pourquoi tu ferais pas une boucle? Ça semble assez logique. Parce qu'il faut quand même se rappeler que, attention, c'est pas parce qu'on utilise Laravel qu'on n'a pas le droit de faire du PHP. Puisque Laravel, de toute manière, c'est du PHP. Ouais, je sais pas, je considère un petit peu comme un jQuery JavaScript, quoi. Je le considère un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça facilite beaucoup la vie. D'accord. Mais enfin, oh, on a le droit de quand même mélanger du jQuery et du JavaScript. Donc, on a le droit de mélanger du PHP, tout simplement, avec du Laravel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se faire un petit for. Alors, le for, c'est simple. Ça fait 1 mois et demi que j'en ai pas fait un seul. D'accord. Donc, on va aller chercher un petit peu, tout simplement, dans la documentation officielle, ou non d'ailleurs, on m'en fout. On va dire le for de PHP. Donc, c'est parti. Allez hop. PHP for manual. Boum boum, on se met là. Allez hop, on copie, on colle. C'est pas très difficile. Donc, on se met là. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va commencer avec 10, hein, la cote supérieure. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre ça. Ça, je vais l'avancer. Je le coupe. Je le colle. Et voilà, c'est dans ma boucle, donc a priori, c'est pas un problème. Puis là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais concaténer, donc je vais faire, voilà, ça. Et puis, donc, c'est faux. Donc, ce que je vais faire, oui, c'est ça. Oui, alors, attendez, pardon. Hop, je fais ça ici. Je mets un tiret bas, histoire que ça se voit. Je reconcatène et je mets ça avec le $i qui représente, on va dire, l'index dans la boucle. Ok, donc je copie ça ici, je vais copier ça aussi ici dans la chaîne, puis là je vais le copier là-dedans en faisant bien attention que ce soit à gauche de la parenthèse de droite. D'accord. Donc on va bien voir si ça marche. Allez hop, c'est pas très difficile, c'est parti, here it is, so on y va. Voilà, donc on va regarder notre table qui n'avait pas grand-chose, voilà, et hop, ah oui, d'accord, ben voilà. Donc là, a priori, pas de problème. D'accord. Allez, on va s'en faire de 1 à 100, histoire de se faire plaisir. Effacer. Oui. Vous voyez que c'est un ensemble de delete, hein, finalement, c'est des opérations simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre ici. Puis là, évidemment, on va dire 100. Hop, boum, on relance ça. Ça prend un peu plus de temps, c'est normal, il crée les enregistrements. Ça prend même pas mal de temps. Et voilà, a priori c'est bon, donc on doit avoir nos 100 enregistrements, on va voir si c'est vrai, on va regarder là-haut. Pourquoi il fait ça? Voilà, vous voyez, total 201, là on va de 0 à 24, on peut montrer, on va dire 250, voilà, et là on a tout simplement tous les enregistrements, d'accord? Donc on va se mettre de là à là, et puis on va arrêter ça. Alors ça principalement c'est bon, je dirais pour la pagination. Donc je sais pas si vous avez un truc qui s'appelle article, qui est assez simple, etc. Bon, vous créez une route, vous travaillez avec les get, les post, les put, les delete, ou vous travaillez avec le resource. Donc pour les opérations de lecture et d'écriture, ajouter, modifier, éliminer pour les opérations d'écriture. Et puis ensuite, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est ensuite créer le contrôleur, codifier le contrôleur, donc un petit peu comme je fais dans des vidéos antérieures, d'accord. Ensuite, évidemment, créer par migration ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire la table article, et ensuite, tout simplement, renvoyer ça dans la vue. Et on renvoie ça dans la vue, en fait, je t'en mets plein la vue, hein, comme on dirait. Et donc, vous allez avoir les 100 enregistrements, c'est pas paginé du tout. Bon, vous y collez un petit peu de pagination au cul, et puis, excusez-moi l'expression, mais enfin, c'est pas plus que ça, quoi. Et a priori, pas de problème. Voilà. Donc, bon, allez, j'élimine ça, et a priori, fin de la vidéo, on a fait simplement une boucle autour de seedings. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est du seeding simple, on fait un seeding. On essaye de complexifier un tout petit peu. Bon, alors on répète, on copie, on change un petit peu quelques données. Bon, voilà, c'est bon pour quelques données. On a besoin de plus de données, évidemment. On fait un for, ce sera particulièrement adapté dès le moment qu'on veut paginer, puisque, évidemment, Laravel est aussi là pour ça. D'accord. N'oublions pas que Laravel n'est pas là pour nous faire notre application. C'est pas un CMS.
C'est vraiment, comme ils l'indiquent, et ils ont raison, c'est pour les artisans de PHP qui ont envie de travailler de manière abstraite, mais tout en ayant un petit peu les rênes de ça, parce que moi, personnellement, je considère que le CMS est très bien, mais dès le moment qu'on reste vraiment bien dans le moule, quoi. Dès le moment que vous voulez sortir du moule, bah, c'est difficile. Alors donc, plus le moule est rigide, plus ça va être facile, mais plus ça va être rigide et plus ça va être difficile d'en sortir. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi Laravel devant d'autres frameworks, hein, parce qu'il a un petit peu le vent en poupe, comme, bon, je sais pas, je dirais Symfony et Zen Framework. Et j'ai même lu, on va dire, je sais pas, dans des forums, blogs, etc., qu'il y a des gens qui pensent que dans quelques années, mais c'est simple, il n'y aura plus que Symfony, Zen Framework et Laravel, tout simplement, tout simplement. D'accord. Donc là, vraiment, c'est pour ça que je parie, et j'en profite pour le dire, pour cette technologie. D'accord. Voilà. Allez, on efface, je peux effacer. Voilà, merci. Et au revoir. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo très rapide. Donc à bientôt, ou pour vous en tout cas, enfin, si vous le voulez, évidemment. À tout de suite, fin de la vidéo, salut, on se revoit dans la prochaine.